Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors c'est un peu le bordel sur la table parce que j'enchaîne avec la vidéo précédente. Donc c'est la 4e vidéo sur les tests et les essais, la préparation du Marder version brushless. Alors, je vais faire une continuité, comme ça sera plus facile après si quelqu'un cherche un renseignement, de dire c'est la vidéo 2, la vidéo 3. Donc dans les vidéos 1 et 2, on a fait les tests, il y a plusieurs pilotes qui sont relayés avec la voiture quasiment d'origine et avec les pneus arrière que j'avais changés. On a vu ce qui allait, ce qui allait pas. Il y a beaucoup de choses qui allaient pas. Et dans la vidéo 3, on a fait, je vous ai montré ce qu'on allait faire. On a commencé à décortiquer la voiture, voilà, à découvrir encore d'autres choses. Et on a enlevé tout qu'on voulait virer. Et maintenant, on va s'attaquer au remontage, hein. Je rappelle, le but pour l'instant des vidéos, c'est samedi de refaire un essai avec quelques modifications. Et là, comme on était, j'ai attaqué jeudi soir, là on est vendredi matin, donc ça va être chaud pour que je sois prêt demain. J'ai de la soudure à faire, j'ai une radio. Je sais pas si je vais réussir à m'en sortir, mais en tout cas, on va un peu bomber. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le bac à batterie. Donc ça c'est un point important parce que ça va en partie rééquilibrer. Ça ne sera pas tout à fait parce que je pense qu'il faudra mettre du lest, mais ça va en partie rééquilibrer le châssis. Voilà, donc ça c'est important. Le contrôleur, il faut que je fabrique une platine. Alors ça aussi c'est du boulot parce qu'on avait vu que ça allait pas du tout avec le double face. Et bien sûr il y aura aussi l'installation, le nouveau boîtier du récepteur. Il y a le pincement à régler derrière, l'histoire de la chasse, les amortisseurs. Ça m'étonnerait franchement que j'ai le temps de tout faire. À moins que je regarde la télé et que j'y aille que dimanche, mais ça pour l'instant, on verra. Allez go, on s'y attaque tout de suite donc par le montage du boîtier. Bon, finalement, j'ai préféré démonter le bloc moteur. Déjà, ça va permettre de le découvrir, hein. On va pouvoir le voir en détail. Et aussi de prendre des mesures de poids pour vraiment mesurer le déficit qu'il y a, enfin le déséquilibre entre la masse donc du bloc moteur, hein, je l'ai pesé, hein, avec, ça fait déjà 904 grammes sans le ventilo. Ouais, donc ça, c'est pas rien. Et si on rajoute le ventilo, il y a encore 52 grammes. Donc vous voyez, avant environ 955 grammes d'un côté. Et de l'autre côté, on avait juste le contrôleur, hein, qui faisait 200 grammes. Il y avait un déficit de 700 grammes, ce qui est énorme, hein, quand même, surtout pour un 4-2. Vraiment, le déséquilibre, il se sent à l'accélération. La voiture, elle va avoir toujours tendance à tirer du même côté. Alors, j'ai sorti la balance, hein, pour faire toutes les mesures. Je vais vous donner quelques mesures. Donc, le bloc moteur, il fait 905 grammes. Le ventilo, le groupe ventilo, hein, qu'on a ici, que j'ai démonté, il fait 52 grammes. Le bloc AQ seul, ça veut dire, voilà, là j'ai démonté les éléments d'origine, mais ça pèse, je crois, attendez, j'ai noté, je ne me rappelle plus, ça fait 44 grammes. Voilà. Si on rajoute la batterie, on en a pour 518 grammes, hein, avec ce type de batterie. Donc, bien sûr, des batteries, on a plusieurs sortes. Donc là, on compense un peu. On a encore un déficit d'un peu moins de 400 grammes. Et je pense mettre donc le bloc contrôleur devant aussi, qui fera dans les 200 grammes. Il faut rajouter le support, tout ça. Donc, en gros, faudra prévoir un lest, hein, de 200 grammes. Donc ça, je vais trouver du plomb et on le fixera à peu près au niveau de la bavette. Moi, je veux qu'à ce niveau-là, ça soit parfaitement équilibré. Dans un premier temps, pour l'essai de ce week-end, je ne vais pas remonter le bloc ventilateur parce que je veux vraiment qu'il soit bien protégé. Et la fixation, elle me plaît pas trop. Le câble, il est trop long. Alors ça, je le remettrai plus tard. Mais pour avoir testé, hein, fait le contrôle, il n'y a absolument aucun problème de chauffe. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait le boîtier récepteur. Ah, là aussi, on gagne pas mal, hein. Celui d'origine, il fait 42 grammes. Celui que je vais monter, il est beaucoup plus bas. Et on va pouvoir, pareil, le mettre plus à l'arrière. Lui, il fait que 20 grammes. Et les câbles, tiens, regardez. Les câbles, là, j'ai déjà coupé, hein, au niveau du contrôleur. Donc les câbles, là, tous les câbles d'origine, attends, il doit en manquer un, moi, je sais pas où il est. C'était quand même, combien j'ai fait? C'était plus de 100 grammes, je crois. 108 grammes de câbles que j'ai supprimés. Donc imaginez cette masse là, en fin de compte, elle se trimballait. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, le contrôleur, hein. Donc le contrôleur, je regardais, j'arrive pas à voir son origine parce que ce qui me fait un peu peur, c'est que l'interrupteur, il est pas fantastique.
Je pense, bah, il n'est pas du tout étanche, alors ça, il faudra se méfier. On voit qu'on peut mettre, il y a une prise ici pour brancher des moteurs qui ont à capteur, mais là, non, ça ne nous intéresse pas. Et là, il y a des grosses prises de 8 mm. Alors du coup, ça, j'en avais pas en rab. J'en ai commandé tout à l'heure à Cyril hein, pour qu'il en prenne. Donc du 8 mm, c'est balèze. Et là, je vais le modifier aussi pour pouvoir repérer, pour mettre des couleurs. Et ici, on va mettre des PK de 5 mm. Voilà, ici qu'on va souder. Donc j'ai coupé les fils au mieux. Voilà, donc il y a quand même un tout petit peu de boulot. Alors je vais faire les photos. Je rappelle, hein, au fur et à mesure, je les publie sur le forum de RC Mag. Voilà, je suis descendu dans mon atelier hein, pour continuer les petites bricoles. Alors, j'ai quand même avancé déjà sur le contrôleur. Alors le contrôleur, au niveau des câbles ici, hein, au niveau des prises de 8 hein, femelles, qui permettent de relier le contrôleur au moteur, j'ai mis une deuxième couche de gaine thermorétractable parce que celle d'origine était déjà un peu abîmée et je veux pas qu'il y ait des faux contacts. Moi, je mets toujours deux couches et j'en ai profité pour en mettre de couleur. Voilà, donc ça permet d'avoir une isolation qui est encore mieux. Voilà, donc j'ai fait des codes couleurs comme ça va permettre de s'y retrouver. Hein. C'est généralement ce qu'il y a sur les autres contrôleurs. Et bien sûr, j'ai fait la même chose côté prise mâle du moteur, donc c'est du 8 mm. S'il faut les souder, ça doit être quand même assez balèze. Alors c'est du gros câble. Hein. Ici, là j'ai soudé des 5 mm. J'ai un peu galéré, hein, parce que pareil, le câble est énorme. Hein. C'est du combien? Ça c'est du 8. Ouais, du 8 AVG, donc c'est vraiment du gros câble. Je suis pas sûr qu'avec ce genre de voiture, c'était absolument nécessaire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est fait et c'était déjà une bonne partie du boulot. Et bien sûr, ça simplifie beaucoup les branchements et surtout, il y aura plus de fils qui vont se traballer dans tous les sens. Je pense que ça sera plus propre, ouais, déjà plus efficace et il y aura moins de risque de panne. Voilà. Autre chose, au niveau du bloc moteur. Alors, je vous l'avais montré vite fait, mais je veux vous remonter parce que c'est vraiment une très belle pièce. Alors, c'est vrai que je suis très critique sur cette voiture, hein, sur FG. Voilà, je suis plus critique parce que j'ai l'impression que c'est un gars qui a jamais fait de RC, quoi, qui a fait certaines modifications. Ou alors il y a du Jean foutisme. Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Mais par contre, le gars qui fait l'usinage, tout ça, il est top. Hein. Moi, j'aurais pas fait une pièce comme ça, mais vraiment une très belle pièce qui est en plusieurs parties. Donc, en fin de compte, il y a un socle. On le voit ici. D'ailleurs, là, je vais pas le faire là parce que je veux absolument rouler demain. Et entre le faire de faire les vidéos, les photos, tout ça, je perds un temps fou. Alors, je redémontrerai, c'est pas grave. Mais le socle, en fin de compte, voilà, il est fixé. Ça, il faudra le vérifier si c'est bien monté. Et ensuite, il y a deux paliers. Voilà. Qui sont mis dessus. Donc, c'est vraiment... là, il faut vraiment une très bonne précision. Ça, c'est vraiment une belle pièce. Mais bon, c'est vrai que j'aurais fait autrement parce que ça déporte tellement le moteur sur l'extérieur que ça fait un déséquilibre énorme. Et là, vous voyez, ils ont fait un empilement de rondelles. Là, ça fait quand même un peu... enfin, voilà, je sais pas, mais c'est quand même pas tip top. Surtout que, regardez, je vais le mettre. On va enlever l'arceau. D'ailleurs, au passage, avant, je vais vous préciser, ici, c'était très sale. Alors, il n'y a pas du frein filet, mais il y avait plein de saleté. Ça, il faut absolument que ça reste parfaitement propre. Et il faut que je le fasse aussi sur le châssis. Et moi, j'utilise, parce que bien sûr, ça va permettre d'avoir un très bon échange thermique avec le châssis qui va permettre de bien refroidir le moteur. Et moi, j'utilise ça, du Mirlon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça s'utilise en carrosserie hein, pour vraiment avoir des états de surface nickel hein, pour décaper. Pour faire les petites finitions, en fin de compte, hein, avant de peindre par exemple. Et ça, je l'utilise à chaque fois pour nettoyer. J'ai fait avec ça. Et il faudra que je le fasse, hein, je ne l'ai pas encore fait. Sur le châssis, on voit bien la trace. Donc ça, c'est important à faire. Alors si on regarde, allez, je vais prendre le châssis comme ça, pour vous montrer quand même que il y a un petit côté Jean foutisme. Voilà, je trouve. Hein, alors déjà, regardez la bidouille. Là. Regardez le trou qui a été agrandi. On dirait un gars. Alors si je regarde comme ça, on dirait quelqu'un qui a bricolé. Regardez. Le trou là, il a été repercé à côté. Ah, ça fait pas hyper sérieux. Voilà, bon, ça c'est que mon avis. Hein. Donc voilà, parce que le trou il correspondait pas à la version thermique. Je trouve ça moyen. Et si on regarde, donc ils ont, voilà, on voit que là ils déportent.
Et on retrouve le moteur. Regardez, alors le moteur, il est complètement déporté sur le côté. Alors qu'on aurait pu largement, par exemple, en inversant le sens du différentiel. Alors bien sûr, il fallait refaire un alésage sous le châssis pour faire passer la couronne. Ouais, franchement, c'est pas un drame, quoi. Et on décalait et on pouvait quand même déjà pas mal recentrer le moteur, le mettre quasiment central, quoi. Euh, je trouve ça complètement con. Alors ça c'est sûrement une modif que je ferai par la suite pour avoir le moteur beaucoup plus centré. Ça va beaucoup jouer aussi sur la tenue de route. Voilà, donc ça c'était l'intermède. C'est juste pour vous montrer que moi je trouve qu'ils ont fait ça un peu à l'arrache et je trouve ça dommage. Si on est pratiquant, je suppose quand même chez FG, ils ont quand même de l'expérience, tout ça. Alors ça aurait été bien qu'ils fassent par exemple du TT1 8e, donc des voitures qui sont beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus comment dire, performantes par rapport à l'échelle. Et, on fait la même chose sur un TT 4.2, un 8e, c'est impilotable, hein, c'est sûr. Donc là, ils font en sorte que c'est des grosses bébêtes, quoi. Donc c'est un peu moins important, mais quand même, c'est. Enfin voilà, bon, c'était juste pour vous signaler ça. Alors, ça, une fois en place, il va falloir que j'installe donc la batterie. Donc j'ai fait des gabarits. Voilà. Ça, c'est des gabarits que j'ai pour toutes mes voitures. Ça, c'est pour le récepteur, la boîtier du récepteur. Ça, c'est pour le contrôleur. Donc je vais pouvoir faire mes trous. Je vais mettre comme ça. Ça va me permettre de bien placer. On va mettre la batterie le plus à l'extérieur possible. S'il faut mettre du lest, on le mettra là. Ça, c'est pour compenser donc le poids du moteur. Et le plus en arrière. Ensuite, devant, on mettra le contrôleur. Le contrôleur, il sera normalement ici. C'est-à-dire que vous aurez les fils. Regardez, ça se branchera directement dessus. Ça sera, je pense, ça sera propre, ça sera nickel. Lui, on va le monter sur une platine souple. Alors, la platine souple, je suis en train de la tracer. Je vous la montrerai quand elle est finie. Je la trace dans une plaque d'époxy de 2 mm. Ça, je rappelle, Cyril, il en a des plaques comme ça. Et je vous ferai un petit plan pour ceux qui voudraient faire la modif. Je vous ferai le plan de ça. Et après, après quand j'aurai fait ça, je reviendrai vers vous et ce sera déjà pas mal. Mais j'ai déjà un peu de boulot là parce que faut être précis, faut trouver les bonnes vis. Et bien sûr, la platine là, va falloir qu'on la monte souple. Moi, je veux absolument pas avoir le système d'origine. Ça aussi, de monter un engin comme ça avec tous les câbles qu'il y avait. On était combien, je crois, 150, 200 grammes de câbles que j'ai retirés. Ça fait un balourd énorme et c'est juste que le double face. En plus, un double face pas terrible. Alors, bien sûr, on a vu, ça s'est décollé, mais ça, j'en étais sûr. Et de toute façon, j'avais aucunement l'intention de garder un contrôleur qui est fixé directement sur le châssis. Donc, on va monter ça sur une platine. Allez, on va s'y attaquer. Alors, première étape importante faite, j'ai installé le boîtier pour recevoir la batterie. Et on voit, je l'ai reculé un maximum. J'ai laissé, bien sûr, un peu d'espace avec la chape ici. Mais on pouvait pas le reculer plus. Si, j'aurais pu décaler vers l'extérieur, mais bon, voilà. Après, ça faisait trop. Et je vous dis, s'il faut mettre du lest, je le mettrai côté bavette. Donc, j'ai utilisé des vis 4 x 10 têtes fraisées. Regardez en dessous, regardez. Nickel. Et pour ça, j'ai utilisé les petites fraises Made in Lidl. Donc, ça, je les utilise. C'est toujours très utile pour ce genre de modification. Et après, il faut passer les sangles proprement, parce que avec ce support, j'en vois qu'ils passent les sangles par en dessous. C'est comme ça qu'il faut les passer, je précise. En même temps, ça protège un peu la batterie, parce que ça s'appuie sur la sangle. Et voilà. D'ailleurs, c'était pour vous montrer, parce qu'il va falloir faire la cale, parce que la batterie, elle peut se trimballer dedans, donc on va la caler le plus vers l'arrière. Donc, je vais mettre la batterie dedans. Voilà, j'ai mis la batterie. Donc là, je peux vous dire, avec ça, ça tient bien. Et je l'ai reculé au maximum, toujours pour charger le train arrière. Et devant, on voit, alors on peut le laisser, mais la batterie va se trimballer. Moi, j'aime pas ça. Alors, je vais fabriquer une cale. Là, j'ai du nylon de 5 mm. Et je vais faire une cale qui va venir comme ça. Alors, il y aura un tout petit jeu dans le cas qu'on mette une batterie qui soit légèrement plus grande de taille. Et je vais le coller carrément. J'aurais pu le visser, mais je pense qu'en le collant, ça suffira largement. Allez, je vais découper ça. Et après, voilà, pour la batterie, ce sera terminé. Allez, j'ai découpé la petite cale, donc 5 mm d'épaisseur, 1 cm de haut. J'ai mis la cyano, j'ai poncé les deux surfaces de contact avant. Et j'ai mis une pince, parce que comme il caille un peu, la colle, elle prend pas aussi vite que d'habitude. Et je vais le laisser tranquillement sécher, parce qu'il y a madame qui m'appelle pour manger. Donc on va arrêter cette vidéo à cet endroit-là. Donc c'était la 4e, je crois, sur le Marder brushless. Et je pense d'ailleurs que j'ai fait trop longue la vidéo.
Donc la prochaine, je l'enchaînerai tout à l'heure et ça sera, on va continuer à installer le reste, hein. Donc il y a la batterie, on va finir, le contrôleur, le récepteur et après il faudra redémonter, remonter l'ensemble. Il est déjà 3 heures de l'après-midi, je pense que ça va être chaud pour que je puisse tourner demain. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.